Affluence particulière au cimetière de Corregidora dans le centre du Mexique. En ce jour des morts, comme dans tous les cimetières, les habitants viennent déposer des fleurs sur les tombes de leurs chers disparus. Sauf qu'ici, les disparus ce sont des animaux. Des chiens, des chats et même un lapin, un rat ou encore un hamster. Les animaux font aussi partie de la famille. Ils aiment plus et ne connaissent pas les sentiments de haine. Ils sentent les choses différemment. Ils sont comme nos fils, nos enfants, nos bébés. Entre Azucena et son chien Kofi, par exemple, la relation était tellement forte qu'elle a encore l'impression qu'il est toujours vivant. En fait, je sens encore sa présence. Il faisait des choses et c'est comme si elle se manifestait encore à la maison. C'est comme s'il était toujours avec nous, alors que son corps est ici. Le jour des morts est une tradition ancienne au Mexique et très vivace. Elle remonterait à l'époque des Aztèques. Puis la célébration se serait adaptée à l'arrivée des colons espagnols et au catholicisme. Selon la croyance, l'esprit des morts revient sur terre et doit recevoir des offrandes de fleurs, de nourriture ou d'alcool. Les animaux ont pris une place grandissante dans la vie des Mexicains ces dernières années. Et il était donc logique qu'ils aient droit aux mêmes honneurs une fois disparus. La manière de penser chez les gens a beaucoup changé. Avant, c'était un animal. Aujourd'hui, c'est un compagnon. Les gens se sentent de plus en plus seuls. Ils ont moins d'enfants et les familles sont plus petites. Ils vivent de plus en plus seuls. Entre 2012 et 2013, le marché des animaux de compagnie a progressé de 11% et dépasse désormais les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Une tendance qui illustre les changements sociologiques et démographiques d'une société où la cruauté envers les animaux est encore fréquemment dénoncée par les associations.